tous. Notre tête à clic du jour, c'est le champion de kickboxing, Alexis Nicolas, dit Barbosa. Il a commencé sa carrière en pratiquant la savate, aussi appelée boxe française. Il reste invaincu sur ses combats professionnels avec 23 victoires. Ils nous ont offert vraiment un beau combat. Mais en 2023, il décide de se mettre au kickboxing. Et le 6 avril dernier, lors du One Championship 21, la Ligue suprême des arts martiaux en Asie, il a gagné face à Regan Hersel. Alexis Nicolas est alors devenu le premier combattant français à décrocher cette ceinture de champion du monde. Alexis Nicolas! As he's the new world champion, it is Alexis Nicolas. La ceinture a été confisquée par Mouloud Achour. Bonjour. Non mais il est allé combattre pour moi, on a un petit accord. C'était prévu depuis le début. Quand il était jeune, je le défendais à l'école. Ah, c'est ça. Là, voilà. Merci Mouloud. Je vous présente Wallen, Je Alexis. la connais déjà, incroyable. Wallen, c'est une légende. Légende. Merci. Intergénérationnelle. Ouais, ouais. Le 6 avril dernier, Alexis, vous êtes devenu le premier combattant français à décrocher une ceinture de champion du monde au sein de la prestigieuse One Championship. C'est historique, c'est énorme. Vous avez gagné face à un adversaire invaincu depuis 8 ans et vous êtes venu avec 7 ceintures, c'est celle qu'a Mouloud. Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir ? C'est incroyable de pouvoir ramener cette ceinture et de, Merci encore. de pouvoir voir Mouloud avec cette ceinture. Pour moi, c'est une fierté. C'est lourd, hein ? C'est un réel honneur et c'est juste incroyable ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement ? Ça représente 12 années de travail dans l'ombre pour cette lumière qui est là aujourd'hui. Et ça change quoi dans la carrière d'un sportif ? Ça change la légitimité. Ouais. Tu sais, j'ai grandi avec énormément de doutes, j'ai fait énormément de sacrifices pour en arriver là aujourd'hui, sans savoir où j'allais. J'ai investi sur moi-même, sans savoir les résultats. Et ils sont là aujourd'hui, les résultats. On parlait du fait que Wallen, c'est un modèle pour énormément d'artistes aujourd'hui. Est-ce que toi, t'en avais ? Comme je le dis souvent, moi, les personnes qui m'inspiraient le plus, c'était les personnes de mon entourage. J'ai grandi avec des personnes très aimantes, très bienveillantes, et des personnes... Enfin, voilà, c'était ça mes modèles, c'était les personnes les plus proches de moi qui m'ont soutenu et qui ont toujours cru en moi. Alexis Nicolas, vous avez 25 ans, vous êtes né, vous avez grandi dans le 20e arrondissement de C'est ça. Paris, Oh. et vous dites que la violence, c'est ce que vous avez vécu dans votre enfance, elle vous a amené là où vous êtes. J'ai connu très tôt la violence, mais pour moi... j'ai compensé cette violence par le sourire, par l'amour d'une mère qui a joué les deux rôles, qui a tout fait pour qu'on s'en sorte aujourd'hui. Et pour moi, de pouvoir être là sur plateau de Click, à savoir que ma mère regarde Click depuis toujours, c'est un kiff. Et c'est ça, moi, ça vaut 1000 fois une ceinture, de pouvoir rendre sa mère fière et ses proches fiers. Votre parcours, il est assez génial parce qu'au départ, rien ne vous prédisposait à la boxe. Vous avez commencé par l'équitation. J'ai pas commencé par l'équitation. J'ai cru comprendre. J'ai eu la chance, moi, je suis issu, du coup, de l'immigration. Ma mère est d'origine algérienne et mon père est d'origine haïtienne. Ma mère a été adoptée par des parents d'origine française. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette double culture où, lorsque je grandissais avec mes parents, c'était vraiment... j'ai grandi dans un quartier dans le 20e arrondissement. Et puis, j'ai pu voir un autre aspect de la vie que je connaissais pas, du coup, auprès de mes amis. Et voilà, Comment la l'équitation... boxe, elle arrive après l'équitation, justement? L'équitation, c'était grâce à mes parents, enfin mes grands-parents. Il y avait un centre équestre à côté. Je me suis pris de passion pour les chevaux, et naturellement. Et la boxe, ça arrivait bien plus tard parce que du coup, il y avait ce contraste-là, cette rage en moi, et d'avoir grandi sans père, d'avoir vu la violence et des gens tristes autour de moi. C'est vraiment la boxe qui m'a permis de me développer et d'être qui je suis avec une telle assurance aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde un extrait d'un film qui a matrixé des générations de gens qui font du kickboxing. On en parle juste après. Tu te couches comme Maïli. Avec Maïli, bonne, baise. Kickboxer avec Van Damme, ça a été une influence ou pas? Je dirais pas que ça a été une influence parce que j'ai commencé le kickboxing assez récemment. Et puis, je suis encore très jeune. Donc, c'était un film qui était pas forcément de ma génération, mais avec du recul, à l'heure actuelle, bien sûr que je m'en inspire. Et c'est incroyable de pouvoir être un des porte-parole de cette discipline aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes au top, on l'a dit. Pourtant, il y a eu quand même des revers dans votre vie, notamment une année en 2014. Comment vous vous êtes relevé de ça? Parce que l'année d'après, juste pour préciser, en 2015, c'est l'année là, de toutes les victoires, champion de France, champion d'Île-de-France, champion du monde cadet. Vous devenez clairement la relève de la boxe. Comment on passe de ces échecs
à ça? En réalité, j'étais habitué à ça, dans le sens où, dans ma mentalité, comme je dis souvent, c'est tout droit. Tout droit, mais c'est un petit peu utopique, dans le sens où je sais très bien, personnellement, qu'il y aura des hauts et des bas, et il faut s'y faire. Donc, j'ai l'habitude d'échouer, j'ai l'habitude de réussir. Sur le ring, jusqu'à maintenant, en professionnel, j'ai toujours eu l'habitude de gagner, mais je sais ce que c'est que de perdre, et c'est grâce à tous ces sacrifices, ces entraînements que j'en suis là aujourd'hui. On est dans un moment de surmédiatisation des sports de combat. On le voit avec Cédric Doumbé. Bien sûr. On le voit avec Baki. Enfin, ça devient des superstars. C'est ça. Tous. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'attire, ou est-ce que tu vas pratiquer ta discipline sans aller dans le trash talk, sans aller dans ces choses-là? Non, le trash talk, c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, il y a plusieurs choses qui m'attirent. C'est de pouvoir véhiculer les valeurs et en fait d'avoir un petit peu la parole, de pouvoir faire comprendre aux gens qu'on est des boxeurs, mais avant tout on est des êtres humains. Et j'ai envie de montrer l'exemple aussi bien à la jeunesse qu'aux autres combattants, leur dire voilà les gars, on a tous des personnalités, soyez qui vous êtes, cherchez pas forcément le conflit ou quoi que ce soit, juste affirmez qui vous êtes, propagez vos valeurs au sommet, et c'est ça qui rendra fier tout le monde. Est-ce que le MMA, ça t'attire? Le MMA m'attire petit à petit, parce que forcément, c'est là où je pourrais justement le plus véhiculer et montrer qui je suis, parce que les enjeux sont bien plus importants. Mais actuellement, je me rends compte que je suis fier d'être l'étendard un petit peu du kickboxing et de la boxe, et de me sentir différent et de pouvoir justement ramener la lumière dans cette discipline qui est pour moi trop méconnue.